Les sénateurs démocrates et républicains ont quasiment tous refusé de donner ces 80 millions de dollars à Barack Obama. Mais les deux camps ne sont pas pour autant sur la même longueur d'onde. Les républicains ne veulent pas voir Guantanamo fermer ses portes. Les démocrates, eux, sont plus partagés. Cette décision ne doit pas être considérée comme un référendum sur l'opportunité de fermer ou non Guantanamo. Non, il doit servir d'électrochoc pour que le gouvernement comprenne qu'il ne nous a pas fourni pour l'heure un plan clair pour fermer la prison. L'administration Obama envisage le transfèrement de certains détenus dans les geôles américaines et la libération aux États-Unis de ceux qui ont été innocentés. Une perspective qui inquiète la population et les autorités américaines. Le New York Times publie les conclusions d'un rapport du Pentagone qui doit bientôt être rendu public. Selon cette enquête, un ancien détenu de Guantanamo sur 7 a repris des activités terroristes ou armées une fois rentré dans son pays. Ce serait un désastre pour notre pays et pour le monde entier de les laisser partir dans les conditions actuelles. Barack Obama va donc devoir rassurer en donnant ce jeudi un grand discours sur sa politique antiterroriste. Malgré les résistances du Congrès, il reste déterminé à en finir avec la très controversée prison de Guantanamo d'ici à janvier 2010. Ils avaient planifié leur attentat depuis octobre dernier. 4 hommes, tous musulmans, dont l'un d'origine afghane, disaient vouloir viser des cibles militaires et des synagogues à New York. En bref, 4 individus ont été arrêtés pour avoir déposé des bombes devant 2 synagogues du quartier. Les engins ont été fabriqués par des techniciens du FBI et ils étaient totalement inertes. Personne n'a été mis en danger pendant l'opération de ce soir. Le contact aurait été établi en juin 2008 entre James Cromity, alias Abdulrahman, le leader du groupe, et un agent du FBI. Cromity se serait plaint de la guerre menée par les États-Unis en Afghanistan. Il aurait aussi manifesté son intérêt de rejoindre le groupe terroriste pakistanais Jaish-e-Mohammed. Le leader aurait ensuite demandé à son informateur de lui fournir des missiles guidés solaires et des explosifs. Ils pensaient réussir leur coup. Ils allaient déposer les engins qu'ils croyaient être des explosifs dans 2 voitures garées devant les 2 synagogues. Sous surveillance depuis l'an dernier, les membres du groupe ont tous été arrêtés. Ils devraient être jugés jeudi. Ils risquent une peine allant jusqu'à la prison à vie.